le GAEC de Peychou. Ça s'appelle GAEC de Peychou parce que notre arrière-grand-père était né à Peychou. C'est un hameau du côté de Montferrier. Et il a acheté, au début du siècle dernier, il a acheté à Péreille. Et quand, donc il s'appelait Mouraro, mais quand on allait chez lui, on n'allait pas chez moi, on allait chez Peychou. Et ça, c'était son surnom. Et quand en 1920, il a acheté à Ressac, ici, là, dans la ferme où nous nous trouvons. Et son surnom l'a suivi. Donc quand on n'allait pas chez Mouraro, on allait chez Peychou. Et quand il a fallu nous donner un nom à notre exploitation, on l'a appelé le GAEC de Peychou. C'est une exploitation familiale. On s'est installé en 1987 avec des volailles fermières et des vaches allaitantes. On a rajouté une petite production de bois de chauffage et depuis 2018, donc Camille est arrivée avec les poules pondeuses et les brebis. Et en 2019, Aurélie est arrivée avec les canards gras. Voilà. On a évolué, on a maintenant un petit marché sur l'exploitation tous les samedis matins où on propose nos produits, mais en plus les produits de nos amis producteurs. On a la chance d'avoir au sein du GAEC des gens qui cuisinent bien et qui ont des idées. Donc on a inventé le McDolm, qui est un hamburger emblématique du pays d'Olme. On aime bien se regrouper les agriculteurs et là on a regroupé 3 exploitations. Et on a aussi une partie d'une animation sur des repas gastronomiques à ce moment-là à la ferme. Avec un repas assis et avec des produits, nos produits et des produits de nos collègues. Et donc ce sont des repas à thème. On a à la fois une conteuse, les circuits courts, la conteuse elle vient de Péreille. On a une soirée occitane avec Alain Vidal qui vient conter avec une traduction simultanée. On a des soirées chantées avec une chanteuse, Anne-Marie, qui vient chanter en direct tout au long du repas. Et aussi maintenant des soirées Qatar, des causeries Qatar, où avec Fabrice Chamol, le guide conférencier de Montségur. Donc c'est Marie-Françoise qui cuisine et c'est nous qui servons. On reste dans du local. Et les recettes sont souvent des recettes de notre grand-mère. Hein. Ouais, ce sont les recettes que faisait notre mamie Yvonne, qu'on retrouve sur la table. Ouais. Nous, on a vécu l'agriculture, parce qu'ici c'était le temps béni du textile, donc nous on a vécu l'agriculture comme parents pauvres du pays d'Olme, et aujourd'hui on s'aperçoit que la richesse peut-être elle est là. Et d'autant plus qu'en se lançant dans la vente directe, on a tissé des liens. On est le pays du textile, ces liens-là, on les a tissés et ils sont importants, ils sont ténus, ils sont solides. C'est important ce rapport qu'on a avec nos clients. On a tissé des liens et c'est vraiment valorisant pour nous aussi. Ouais. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que ça se féminise. Ça, c'est moi, ça me... Ah ouais. Là, pour remarquer, tu peux le dire à la caméra, la parité n'est pas respectée. Donc, ça se féminise voilà. et ça, c'est top, quoi. Ouais. Après, quand on a l'outil qu'on a, que ça fait quand même plus de 35 ans qu'ils sont installés, avec l'outil qu'il y a ici, je ne vois pas pourquoi nous on serait allés ailleurs. Quoi. Pour moi, il n'y avait aucun intérêt à partir s'installer à l'autre bout même du département. Quoi. Ça n'avait aucun intérêt. C'est le fonctionnement qu'il y a toujours eu ici, Ben en fait. Hein. Puisque nous, ici, on a vécu avec nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Les oncles et les tantes qui venaient passer les vacances ici. Donc, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, on ne fait que perpétuer les choses. Hein.